France 3 Pays de la Loire avec un somptueux cliché. Tous les soirs, vous le savez, nous sortons pour évoquer une thématique. Celle de ce mercredi aborde le tourisme équestre, qu'il soit proposé par des centres ou bien organisé en individuel. Et pour nous en parler, nous rejoignons Clément Massé qui se trouve à Guérande ce soir. Bonsoir Clément. Bonsoir Christelle, je me trouve effectivement à Guérande, au centre équestre Le Quérello. Juste derrière moi, vous apercevez peut-être les chevaux qui viennent de terminer leur séance de travail dans le cadre de l'un des nombreux stages qui sont organisés ici tout au long de l'été. On en reparle dans un instant, mais tout de suite, je vous propose une promenade à cheval du côté de Saint-Jean-de-Boiseau, une randonnée en compagnie de cavaliers qui sont eux propriétaires de leurs chevaux. L'une de nos équipes s'est jointe à la chevauchée, une chevauchée qui mêle à la fois attelage et chevaux montés. Reportage Ingrid Gallou, Julien Bernier. C'est sûr, elles seront les plus belles pour aller galoper. Eva et Fabienne sont aux petits soins pour leurs juments. Brossage, curetage des sabots, premier contact du matin avec un cheval qu'elles vont monter durant 6 heures. Du côté des attelages aussi, on bichonne les chevaux. 25 km de randonnée, ça se prépare et la journée commence maintenant. Quelques années en arrière, les cavaliers indépendants avaient mauvaise réputation. Un public masculin, adepte de vitesse et de sensations, pas toujours à l'écoute de sa monture. Aujourd'hui, la pratique a changé et les cavaliers savourent leur statut de randonneur, pas comme les autres. À hauteur de cheval, ça nous permet d'être très curieux parce qu'on se fait un plaisir de regarder par-dessus les murs, on découvre des propriétés, des gens charmants. C'est pas mal non plus. Donc voilà, puis on est plus à même en hauteur de voir des paysages qu'on ne verrait pas quand on marche par terre. Ces paysages, les voici. La Loire vue du canal de la Martinière ou encore les couleurs du marais de Rouens. Le tourisme équestre, c'est l'association de la découverte de la nature et d'une passion. On pense cheval, quoi. C'est vraiment un lien très très fort. Et le cheval fait beaucoup pour vous aussi, parce que quand ça monte, il est courageux. Quand les passages sont difficiles, il fait bien... Moi, j'ai l'impression que mon cheval fait attention à moi. Même sous les branches basses, j'ai l'impression qu'il fait attention pour que je passe. Un sport de passionnés sans concession, mais pas tête brûlée. Ici, chacun veille sur l'autre. Les cavaliers sont casqués et les chevaux assurés. Rapidement, de petits groupes se forment, car la randonnée, c'est aussi une aventure humaine. La différence qu'il y a avec certains sports de loisirs, parce que c'est un sport de loisirs, c'est que nous, on sait allier la convivialité, le repas qui va bien, le pique-nique et autres, mais on prend notre temps, si vous voulez. Hein. On est là pour rigoler, pour s'amuser entre nous, même si on ne se connaît pas. Il y a des gens ici que je découvre ce matin, mais ça fait rien, on va faire connaissance et puis voilà, quoi, c'est sympa. Au tourisme équestre, à la vôtre, les chevaux. Au tourisme équestre. Le retour soit aussi bon que... Retour au centre équestre Le Quérello à Guérande. Je suis en compagnie de Charles Toury. Charles Toury, vous êtes accompagnateur de tourisme équestre. Alors quand on est en pleine saison estivale comme maintenant, vous recevez des familles, des couples qui viennent en vacances dans la région. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre centre équestre ? Alors la plupart des gens qui viennent ici viennent pour passer un bon moment à cheval. On a des gens qui sont complètement néophytes, qui n'ont jamais pratiqué l'équitation, à qui on fait faire une promenade d'1h30 à 2 heures, avec des chevaux bien sûr en rapport avec leur qualité de cavalier. Et on a aussi des gens qui sont beaucoup plus cavaliers, qui ont déjà passé des diplômes à cheval, sur lesquels on les emmène dans d'autres lieux, avec des promenades plus sportives, plus intéressantes pour eux, mais de toute façon tout le monde vient pour découvrir en fait le cheval, surtout pour les gens qui débutent. Et c'est à la mode aujourd'hui le cheval ? Ça a toujours été à la mode, j'espère, parce que vous savez très bien qu'en France on est quand même la deuxième fédération, hein, donc il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de cavaliers en France, surtout beaucoup de cavalières, et là les garçons oublient que dans les centres équestres on peut monter à cheval et on peut aussi avoir un sport qui est à la hauteur de leur force. Alors, vous êtes en compagnie de votre cheval, il s'appelle Lulu, vous m'avez dit tout à l'heure, il a 15 ans, et vous me disiez également que c'est la star des promenades ici, c'est vrai ça ? C'est la star des promenades parce que Lulu, comme moi, nous pratiquons ensemble les balades depuis plus de 13 ans ensemble et il connaît aussi bien les chemins que moi, il connaît aussi toutes les allures auxquelles on peut aller et il se fait un plaisir de diriger tous les autres chevaux qui le connaissent aussi et qui le suivent vraiment sans aucun problème. Nous pouvons aller aussi bien sur la plage avec lui que de randonner la nuit ou tout autre coin où on peut aller dans la journée, en une journée, en 2 jours ou même quelquefois plus longtemps si on peut faire un bivouac ou
une chose comme ça. Alors dans le reportage tout à l'heure, on voyait des particuliers qui partent en randonnée. Je crois que c'est aussi possible chez vous. Comment ça se passe? Eh ben, il suffit de demander de pouvoir faire une balade, une randonnée comme on veut, puisque la balade commence à 1h30 et la randonnée ça peut être une demi-journée ou une journée. Tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où ils ont un niveau d'équitation, surtout pour les randonnées. Il faut avoir quand même un niveau d'équitation équivalent à peu près au niveau 3-4, puisqu'on ne peut pas quand même prendre le risque d'emmener des gens débutants sur une journée à cheval, parce que je ne pense pas forcément que ça serait tout à fait bien pour leur santé ni pour leur confort. Mais bon, de toute façon, tout le monde peut monter à cheval et c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Merci beaucoup Charles Touéry. Au centre équestre Le Querello, et il y a une animation qui est intéressante, si vous ne le savez pas encore, ce sont des balades de nuit que vous proposez également aux visiteurs et des balades également sur la plage. Eh bien, merci Clément Massé. Demain, nous irons au Croisic nous plonger cette fois-ci dans les allées de l'Océarium. Et c'est l'heure de notre rendez-vous redécouverte de la région. Ce soir, c'est la commune de Trélazé qui retient notre attention. Le site des Ardoisières évoque bien